Non mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. C'est pas possible d'être aussi nul. Devant les cages, c'est pas possible d'être autant flingué. J'en ai marre de cette équipe, c'est pas possible. Comme les derniers matchs là, on a une nette domination, on se procure des occasions, mais on perd le match. On va pas se qualifier, c'est pas possible. Là c'est bon, on est éliminé, hein. Arrêtez de croire. Défaite du PSG, 2-1 face à l'Atlético, j'y crois même pas les frères. C'est parti pour le top et flop, les frères et sœurs pour ceux qui regardent la vidéo. Alors les tops, ça va aller très vite. On va mettre en premier top João Neves. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu l'as sorti Luis Enrique, la putain de ta race. Vitinha, il doit sortir 1000 fois. Je vais mettre aussi le duo Achraf Hakimi et Dembélé. Pour un match très cohérent, mais là, on va passer au flop. Parce que là, il y a des choses à dire. Nuno Mendes, comment tu défends comme ça? Aucune volonté de défendre, c'est à cause de toi. Le premier but, c'est pour ta poire. En deuxième flop, on va mettre Barcola. Wesh frère, cousin, t'arrives même pas à passer Molina. Mais t'as pas honte ou quoi? Violu, il a raison, ce soir, t'es une brebis comme chaque soir de Ligue des Champions. T'es gaze, la vie de ma mère. Ouais, Barcola, je te kiffe, mais là, à un moment donné, élève le niveau en Ligue des Champions quand on te demande. En troisième flop, je sais pas pourquoi il rentre ce clochard Fabien Ruiz. En quatrième flop, on va mettre ce connard qui est pas foutu de faire un arrêt décisif. Didio Donnarumma, casse-toi! Casse-toi de mon club, toi, t'es nul! Le PSG a perdu 2-1 contre l'Atlético Madrid. Quelle honte! Avant de vouloir chambrer, faudrait peut-être déjà que toi, chaque année, tu la joues, la Ligue des Champions. Mais comme chaque année, vous passez votre temps à critiquer le PSG et à rigoler de leurs défaites. Et le pire, c'est que vous jouez jamais la Ligue des Champions. Mais vous critiquez quand même derrière votre canapé. Quelle honte pour vous, surtout! Maintenant, oui, bien sûr, le PSG perd. Le PSG ne doit jamais perdre. Le PSG, ce match-là, doit le gagner 1000 fois. Parce que je suis désolé, mais là, ils sont prenables, les mecs. Tu dois gagner. Barcola, on en a fait des tonnes. Tu dois gagner. Tu dois marquer. Pas que lui, toute l'équipe. Je suis désolé, mais les mecs, quand ton meilleur joueur, c'est Hakimi, c'est pas normal. Alors, je suis dégoûté, parce que je pensais que là, ce soir, c'était possible. Moi, j'y croyais pour le PSG. J'y croyais. Et Brest, je reviens à Brest. Ouais, directement, hein, parce que Brest, ça gagne. Brest, ça gagne. Ils ont 10 points, les mecs. Et on les attendait à 0 points dès le départ. Je suis dégoûté. Parce que là, ça finit mal. Je m'attendais pas à ça. Je voulais voir toutes nos équipes françaises gagner, réussir. Et je suis dégoûté parce que ça donne raison. Ça donne raison aux autres. Courage à tous les Parisiens. Donc là, le PSG n'est pas qualifié en Ligue des Champions pour l'instant. C'est cool littéralement en fin de match à la dernière minute, à la dernière seconde. Alors que l'Atlético Madrid n'a pas existé durant tout le match. Ils ont tiré une fois en seconde période. Ils ont gagné sur ça. Sans compter sur cet homme qui aujourd'hui, d'un point ferme, a littéralement su dévier les occasions les plus importantes du Paris Saint-Germain. Mais ça ne fait pas tout. J'ai beau ne pas avoir vu le match, on n'a pas besoin de ça pour savoir qu'encore une fois, le Paris Saint-Germain a fait preuve de zéro réalisme, encore une fois devant les cages. Tu peux pas avoir plus de 65% de possession, avoir tiré plus de 15 fois, marquer qu'un seul but face à cet Atlético Madrid qui, certes, a encore une fois aligné son bus. Le front offensif, Barcola, tout ça, c'était pas assez aujourd'hui. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est 29e du classement. C'est très inquiétant et clairement, un mercato est impératif très prochainement. Ils ont encore bien évidemment toutes leurs chances de bien revenir et tout. Ça se réduit de plus en plus, surtout sachant le fait qu'ils vont encore affronter Manchester City, qu'ils vont encore affronter le Bayern Munich. Et je pense que c'était la pire des choses à faire, d'attendre ça des derniers matchs. Il y avait clairement quelque chose à sécuriser et dès les premiers matchs. Maintenant, ça va être de plus en plus dur. Rien à dire, ce format, il est super dur pour tout le monde. Hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Un véritable cauchemar au Parc des Princes. Le PSG s'est fait piéger. Le Cholismo n'est pas mort, les gars. 71% de possession. 22 tirs. 9 tirs cadrés. Un but. Un but. L'Atlético, 29% de possession. 4 tirs. 3 cadrés. 2 buts. Le PSG vient tout simplement de se faire piéger et ont pris une très mauvaise opération. Quand tu sais que dans leur poule, il y a City qui n'a plus le droit à l'erreur, qui a déjà perdu en Ligue des Champions. Il y a le Bayern qui n'ont plus le droit aussi à l'erreur, qui ont perdu 2 fois en Ligue des Champions. Sachant que Enrique a parlé en conférence en disant que même si on perdait, ça faisait quoi? Que ce n'était pas fini? Et ben la défaite, il l'a. Le problème de ce Paris Saint-Germain, c'est un manque de finition. Parce que le pire, les gars, c'est que les occasions, ils les avaient. J'ai même pas la force de me moquer d'eux parce que c'est dur ce qui leur est arrivé. Donc je leur apporte simplement mon soutien.
Le PSG a donc plus le droit à l'erreur et va devoir prendre au sérieux les matchs contre City et le Bayern. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap et Insta, on s'ennuie. Les supporters du PSG, vous rentrez dans le cœur aujourd'hui. Regardez-moi juste ce tifo. Quel camp de supporters aurait osé? Quel camp de supporters on a vu réaliser ce tifo? Et en plus, en pleine scène européenne, devant les yeux du monde entier, là où il y a le plus de visionnage. On parle pas d'un match en Ligue 1 Uber Eats, on parle d'un match de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Déjà que sur ces derniers mois, vous avez montré à tout le monde que vous êtes un vrai camp de supporters, présent pour son équipe, soudé, faisant énormément de bruit. Et sortir ça aujourd'hui pour combler le tout, c'est énormément fort et le message envoyé est fort par la même occasion. Et ce qui fait encore plus kiffer par-dessus, c'est que logiquement, le haut personnel est au courant de cela. Parce que si je me trompe pas, ce genre de tifo est d'abord validé par les hauts dirigeants. C'est automatiquement toute une institut là que je félicite. Vous faites un énorme pas. Sachez que ça peut donner exemple à tous les autres clubs. Et j'espère d'ailleurs que beaucoup vont s'en inspirer. Les grands clubs profitent de leur notoriété comme le Paris Saint-Germain le fait aujourd'hui, en montrant leur solidarité et leur union. Je voulais vraiment passer ce message. On ne voit pas ce genre de choses souvent. Venant encore plus d'un club français, ça me fait énormément plaisir. Et je pense que c'est d'ailleurs le cas pour tout le monde, que vous soyez Marseillais, tout ce que vous voulez. Voir ça, ça fait énormément plaisir. Ça fait littéralement chaud au cœur. Encore une défaite, carrément, je vais même pas m'énerver parce que j'ai fini par prendre l'habitude. Les gars, on est des losers, on est une équipe de merde, voilà, faut être honnête. Les gars, je suis même pas énervé carrément. Je ne suis même pas énervé, c'est bien fait pour nous. Clairement les gars, dans cette vidéo, je vais dire les termes, je sais que vous allez pas être d'accord, vous allez pas en commentaire, je m'en fous totalement. Avec des gars comme Dembélé, la tête de la mer, tu gagnes rien. Tu ne gagnerais que des mecs comme Dembélé. Je sais pas qui est le fou qui a eu l'idée de faire de Ousmane Dembélé leader offensif de ce PSG, mais ce gars-là est malade. Ce gars-là est complètement malade. Je suis désolé, c'est trop léger, ça pue trop la merde. Alors oui, on est content, il a zouké la charrette Galane, un tank les gars, un bouc qui ne sait pas courir pendant 90 minutes. C'est très bien les gars, il a fait du sale à Galane, c'est très bien, on va se BR sur ça. Maintenant la vérité c'est qu'on surresponsabilise trop Dembélé et Hakimi les frères, c'est trop léger, je suis désolé. Le nombre d'occasions que ces deux-là ont et que ces deux-là vendangent, soit par une mauvaise passe dans le dernier tiers, soit par une frappe qui pue la merde, soit... Alors, en fait c'est trop, la tête de l'homme c'est trop. Et attention, je dis pas que la défaite c'est de leur faute, loin de là, parce que les frères, ce soir Dembélé c'est clairement le meilleur offensif, c'est vrai. Mais les gars, moi je vous le répète, c'est un gars, c'est trop léger en fait. C'est trop léger. C'est trop léger en fait. Barcola, j'en parle même pas. Barcola, trop mauvais en fait. Faut arrêter avec Barcola. Au bout d'un moment, faut le mettre de la concurrence. Ça de pas mettre de concurrence aux joueurs, ils se mettent sur des fauteuils. Ils sont mauvais, mon gars. Ils sont mauvais. Et Asensio, mon gars, il sert à rien. Il sert à rien, Asensio, mon frère. Pareil, le 3-4-3 d'Enrique, au bout d'un moment, faut arrêter les frais. Je suis désolé, faut arrêter les frais. Faut arrêter les frais de ce 3-4-3 en fait. On bride Nuno Mendes en première mi-temps. En seconde mi-temps, on voit très bien que c'est bien meilleur. On est bien meilleur, les frères. On a bien plus d'occasions parce que Nuno Mendes peut se projeter. Parce que Barcola arrive à être plus dangereux étant donné qu'il est aidé. Faut arrêter au bout d'un moment. On le sait tous. 3-4-3, il est à chier. Il est merdique. Les gars, je suis désolé, mais c'est nul en fait. C'est nul de chez nul. Vous pourrez me dire ce que vous voulez. Oui, en fait, on est bon. Mais on manque de finition. La finition, les gars, c'est la base du football en fait. Marquer des buts, c'est littéralement la base du football. C'est la base du football. Moi, je vous le répète, faire de Dembélé ton leader offensif, c'était la pire idée possible. Je le répète, je dis pas que ça a été le plus mauvais soir, loin de là, les frères. Cependant, encore une fois, il doit faire bien plus. Quand tu vois des Rafinha aujourd'hui, des Vinicius Junior, je suis désolé, ce mec-là, c'est pas un top ailier. Ce gars-là, c'est pas un top ailier. Et Barcola, pareil, je le répète. Hein. Frère, c'est des joueurs, c'est trop léger, c'est pas bon, faut arrêter. La tête d'homme, faut arrêter, faut les concurrencer. Mais sérieusement, les concurrencer. Et là, en fait, il n'y a rien qui va avec cette équipe, il n'y a rien qui va. Moi, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus, frère. Vous savez ce que le Paris Saint-Germain a fait aujourd'hui? Une erreur professionnelle. Ce but ne devait jamais rentrer dans les toutes dernières secondes. Je ne sais pas ce qu'il y a entre le Paris Saint-Germain et la Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui arrive à les abattre. Normalement, face à cette équipe de l'Atlético de Madrid, depuis le début de la saison, ça ne va pas. Normalement, ils sont en capacité de rivaliser. Ou ne serait-ce faire un match nul quand même à domicile. Je suis désolé, on va parler de son cas. Hein. Donnarumma n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. Pour une grande équipe, tout simplement. Il fait beaucoup trop de bourdes. Il n'est pas assez décisif. La frappe de Correa, je suis désolé, un grand gardien est censé la sortir à ce moment-là. Il n'est pas assez décisif. Il est frustrant ce gardien. Il fait 2 mètres de long, mais les ballons ils passent entre ses jambes. Ça fait beaucoup trop de bourdes depuis le début de la Ligue des Champions. Et du côté d'Arsenal aussi, c'est la merde. Hein. Voilà, défaite face à Newcastle et ensuite face à l'Inter Milan. Incapacité à mettre des buts. Incapacité à mettre des buts. Et oui, ils sont où les Saka, ils sont où les Martinelli? Non, plus sérieusement. Il manque qu'il y a les retours du côté d'Arsenal parce qu'on sait très bien qu'il y a pas mal de blessés. Et ça va faire du bien quand même pour Arteta parce que, on va pas se mentir, hein, c'est les blessés qui font que Arsenal, ça peine. Parce qu'ils n'ont pas un banc non plus hyper étoffé. Et les parieurs, on n'est pas ensemble. Cher, bien fait, vous allez arrêter de parier. Ça attend. Honteux, scandaleux, ahurissant. Les gars, c'est incroyable.
comment ça se fait que le Paris Saint-Germain, pour ceux qui ont vu le match, ait perdu cette rencontre contre l'Atlético Madrid? PSG qui a littéralement marché sur son adversaire, qui a été largement plus fort collectivement et qui, sur 2 petites périodes dans le match, s'est laissé endormir. La première qui a provoqué l'égalisation de Molina, la deuxième, le but de Correa à la toute dernière. Parce que ce PSG, cette saison, joue bien, se procure des occasions. Collectivement, je trouve même que c'est plus fort que la saison dernière. Mais il y a un problème, il n'y a pas de buteur, il n'y a pas de finisseur. Et le vrai problème, il est là, je vais faire une vidéo là-dessus après. Mais ce Paris Saint-Germain-là, c'est une faute professionnelle ce soir de perdre cette rencontre contre l'Atlético Madrid. C'est interdit. Ça ne devrait pas être autorisé. Et ça montre encore que cette équipe a eu un énorme manque de planification sportive après le départ d'Mbappé et de ne pas acheter un gros buteur qui était capable de compenser les 40 buts par saison que pouvait marquer Mbappé. Non mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre! C'est pas possible d'être aussi nul devant les cages, c'est pas possible d'être autant flingué. J'en ai marre de cette équipe, c'est pas possible. Comme les derniers matchs là, on a une nette domination, on se procure des occasions, mais on perd le match! On va pas se qualifier, c'est pas possible. Là c'est bon, on est éliminé, Arrêtez de croire. Défaite du PSG, 2-1 face à l'Atlético, j'y crois même pas les frères. C'est parti pour le top et flop, les frères et sœurs pour ceux qui regardent la vidéo. Alors les tops, ça va aller très vite. On va mettre en premier top João Neves. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu l'as sorti Luis Enrique, la putain de ta race. Vitinha, il doit sortir 1000 fois. Je vais mettre aussi le duo Achraf Hakimi et Dembélé. Pour un match très cohérent, mais là, on va passer au flop. Parce que là, il y a des choses à dire. Nuno Mendes, comment tu défends comme ça? Aucune volonté de défendre, c'est à cause de toi. Le premier but, c'est pour ta poire. En deuxième flop, on va mettre Barcola. Wesh frère, cousin, t'arrives même pas à passer Molina. Mais t'as pas honte ou quoi? Violu, il a raison, ce soir t'es une brebis comme chaque soir de Ligue des Champions. T'es gaze, la vie de ma mère. Ouais Barcola, je te kiffe, mais là, à un moment donné, élève le niveau en Ligue des Champions quand on te demande. En troisième flop, je sais pas pourquoi il rentre ce clochard Fabien Ruiz. En quatrième flop, on va mettre ce connard qui est pas foutu de faire un arrêt décisif. Didio Donnarumma, casse-toi! Casse-toi de mon club, toi t'es nul! Le ciel vient de tomber sur la tête des joueurs parisiens. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. De 1, c'est pas possible de perdre à domicile avec le match que le Paris Saint-Germain a fait ce soir. Je suis encore en train de me demander comment Paris a perdu. Regardez-moi les stats du match. Expected goals 1,92 pour 0,66. 71% de possession de balle, 22 tirs au but pour 4 pauvres tirs au but, 9 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés. La différence, Donnarumma au black. Pour commencer, pour continuer, Dembélé, Barcola, Hakimi. Ça fait mal de le dire. Ce soir, s'il y a Kylian, le PSG gagne. Ça, c'est une réalité. C'est pas pour dire que Kylian manque au Paris Saint-Germain. C'est pour dire que les cadres de l'attaque du Paris Saint-Germain, que sont Bradley Barcola et surtout Ousmane Dembélé, parce que je vais tirer sur lui, Asensio, ils sont pas au niveau pour tirer l'équipe vers le haut, pour prendre le jeu à leur compte et pour tuer le match. Voilà la réalité des Parisiens aujourd'hui. On peut taper sur Luis Enrique jusqu'à demain. Le jeu, il est là. Les stats, elles sont là. La possession, elle est là. Les tirs, ils sont là. La domination, elle est là. Tout ce qui n'est pas là, c'est la finition. Et quand je vous dis que Dembélé ne fait pas gagner son équipe, désolé, il fait un bon match ce soir. Je lui tire dessus, mais il fait un bon match. Mais on préfère un mec qui fait pas un bon match, qui finit par te mettre les buts. Voilà, à un certain niveau. On est obligé d'attendre plus d'Ousmane Dembélé, on est obligé d'attendre plus de Bradley Barcola, on est obligé d'attendre plus de la part de Asensio. J'arrive toujours pas à comprendre comment le PSG n'a pas marqué plus. Vraiment, c'est un mystère. Non, non, non. Le miracle ne sera pas au rendez-vous côté Paris Saint-Germain. Le Cholismo n'est pas mort. Le Cholismo vit toujours. Le Cholismo, Diego Simeone. Mais si c'est pas lui, c'est qui? Qui peut gagner un match avec 28% de possession, 4 tirs, 3 cadrés, alors qu'en face c'est 72%, 22 tirs, 9 cadrés. Du Cholismo à l'état pur. Victoire de Buzyn de l'Atlético au Parc des Princes. Un braquage à l'italienne. Un braquage bien fait. Par le chef bandit des braqueurs. Il y a même son fils qui joue sur le terrain. Le seul coach qui peut te faire gagner un match avec 1% de possession et 1 tir. Et pourtant son équipe elle est même pas forte. Ils sont gaze. Côté Paris Saint-Germain, en fait, je sais même pas quoi dire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont bien joué. Le Paris Saint-Germain joue bien en règle générale. Mais devant, ça arrive pas. Devant, en fait, ils n'arrivent pas à planter. Que ce soit Barcola,
Hakimi notamment aujourd'hui, ou bien même les autres, ça veut pas rentrer. T'as l'impression que tous les ballons étaient aimantés par Oblak. Et encore, en vrai, il lui tirait dessus la plupart du temps. Hakimi sur cette action, qui a clairement les clés du match, il décide de tirer. Derrière, dernière action du match, Correa qui punit. Putain, or que le Paris Saint-Germain a très bien défendu dans ce match-là. Si c'est pas de la folie, ça c'est quoi en fait? C'est clair qu'actuellement, le Paris Saint-Germain est une très belle équipe, ça joue bien, le pressing est bien fait. Il manque encore quelque chose, un mec qui tue les actions devant. C'est pour ça que j'attends le retour de Gonzalo Ramos pour voir ce que ça va donner. Mais sinon, il va falloir acheter un attaquant de classe mondiale en pointe. Un Gyökeres, par exemple, ça ferait le plus grand bien. Parce que là, actuellement, le Paris Saint-Germain pointe à la 25e place de la LDC. Il passe même pas le prochain tour. Il y a encore des gros matchs à jouer. Offensivement, il va vite falloir se ressaisir. Et si le Paris Saint-Germain arrive à passer, il va falloir recruter en pointe.